J'utilise toujours un texte du pape François qui a beaucoup à voir avec ce sujet duquel nous sommes en train de parler aujourd'hui, parce que le pape François, en parlant au couple, il dit que toujours dans la relation entre un homme et une femme, dans le mariage, il faut répéter trois mots. Il faut répéter souvent trois mots, qui sont s'il te plaît, merci et pardon. Donc la gratitude est quelque chose qui monte dans le cœur. La gratitude est quelque chose qui nous amène à la joie. Et comme Herman rappelle dans le livre, cette expérience de la gratitude, on ne peut pas la vivre seulement de temps en temps. Il faut la faire, il faut avoir des expériences de gratitude. Il faut être des personnes qui vivent avec cette gratitude. Et c'est pour cela aussi que Herman nous encourage à faire ou à vivre ces exercices pratiques. Parce que les exercices qu'il propose sont toujours des exercices pour nous aider à nous rendre compte de tous ces cadeaux que nous recevons chaque jour et à les remercier. Donc, si nous considérons que chaque instant de notre vie est un moment donné, c'est un cadeau que nous n'avons pas provoqué. Nous n'avons pas non plus la certitude de que cela va continuer. Donc, la gratitude, nous devons la vivre dans le présent. Chaque instant de notre vie, c'est un nouveau cadeau. Assez surpris et heureux en même temps de voir le parcours de ces jeunes auteurs qui, lorsqu'on regarde un peu sa biographie, est déjà assez vaste et dense. Monsieur Herman Kafodjo a un master 2 en relations internationales. Mais on est quand même frappé de voir qu'à la base, il a une licence en chimie. C'est bien de le souligner parce qu'il est en plein cœur de la vision actuelle, contemporaine. Aujourd'hui, c'est dangereux de se refermer sur un métier ou sur une formation. Il faut s'ouvrir, il faut se nourrir avec les transformations qu'on a aujourd'hui. Ce qui avance beaucoup plus rapidement, c'est ce qui s'ouvre à beaucoup de choses. Donc nous voyons donc cette licence en chimie, mais un master en relations internationales. Et par la suite, cette passion pour les relations humaines, cette passion qui va le conduire à entreprendre un certain nombre de formations. Formation en communication non violente. Il a participé à un stage intensif en communication non violente à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Libreville. Donc nous avons ici un expert en communication non violente. Je me rappelle quand nous préparions cet événement, cette dédicace, François m'avait dit que l'une des questions à laquelle je suis appelé à répondre, c'est dans quel contexte j'ai rédigé le livre. Et je pense que je suis appelé. Alors, nous sommes en 2019, je pense que c'était mai 2019. J'avais prévu, j'organisais une formation sur la gratitude. Avant, j'avais l'habitude d'organiser des formations en communication non violente et la gratitude n'était qu'un point. C'est-à-dire, je pouvais par exemple parler de l'empathie et à la fin, je mets un mot sur la gratitude. Mais ce mois-là, j'ai décidé de parler en 1h30 de la gratitude. Et la gratitude était un outil très important en communication non violente. Macha Rosenberg disait la gratitude, c'est la meilleure fête que la vie ait inventée. Donc, comme quoi, si nous sommes dans la gratitude, nous sommes tout le temps dans la fête. Non violente. Et vous allez peut-être m'excuser, car ce n'est pas une question, mais c'est davantage un commentaire sur la question.
J'ai déjà pu comprendre grâce à lui que la gratitude est d'abord un état d'esprit. Et ensuite, et surtout, un comportement. Et moi, le problème dans le quotidien que j'ai avec la gratitude, c'est justement l'aspect comportement. On dit souvent trivialement au quartier que ce n'est pas le merci qu'on mange. Je t'aime, oui, mais ce n'est pas je t'aime, je mange. Tu es belle, ma chérie, bien habillée, c'est gentil. C'est pas ça qu'on mange. Il y a souvent ce commentaire qui ressort au quartier. C'est assez trivial, mais c'est pertinent. C'est la non-violence, c'est vrai. Mais j'ai une petite question. Qui a créé Quel est le créateur de la communication non-violente? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans une définition étymologique? Est-ce qu'il faut parler d'avoir des concepts pour que ça éclaire mieux la lanterne de ceux qui sont présents là? Je vais m'arrêter. Comme ça. Comment faire pour que le message de la gratitude touche au loin à celui qui vit la misère, qui vit la perte, qui vit le désarroi, le dépouillement total. Avant de répondre à ces questions, je vais raconter une petite histoire que le fondateur de la communication non violente aimait bien raconter. Il disait, si je vais aller au sommet d'une montagne, en passant par une rivière, alors j'arrive au bout de la rivière, je prends mon radeau. Une fois que j'ai traversé la rivière, je suis supposé lâcher le radeau, la pirogue et continuer à pied pour arriver au sommet. Alors il dit fou celui qui, une fois il est arrivé à l'autre bout de la rive, porte encore le radeau pour monter sur la colline. Comme quoi, il voulait montrer que la communication non violente n'est pas quelque chose sur laquelle on doit s'accrocher. C'est-à-dire l'outil, parce que l'outil, vous allez voir, il est très simple, c'est déroulé en 4 étapes: observation, sentiment, besoin, demande. Donc il voulait que la communication non violente, avant tout, c'est cet art de vivre qui nous permet d'entrer en relation avec l'autre. Donc ce qu'on cherche d'abord avant tout, c'est entrer en relation avec l'autre. Donc pour résumer, la communication non violente, c'est cet art de vivre, cette manière d'être qui nous permet d'entrer en relation avec l'autre pour augmenter nos chances de voir nos besoins mutuels comblés. Donc, dans la pratique de la communication non violente, ce qu'on cherche avant tout, c'est que mes besoins soient comblés et les besoins de l'autre sont comblés.